Bonjour à tous, alors on est jeudi 26 il me semble, mars. Du coup, ce matin je me suis levée, j'avais reçu les exercices de Lola hier soir très tard. Franchement hier soir j'étais pas du tout motivée, j'étais déjà dans mon lit quand je les ai reçus, donc je me suis dit on verra ça demain. Et en fait, grossière erreur, j'aurais mieux fait de voir ça hier soir, parce que là je me rends compte que la maîtresse nous a demandé de les faire travailler sur un alphabet qui n'est pas l'alphabet que j'ai déjà imprimé et plastifié, donc je suis en train de... Parce qu'en fait, il y a les lettres, comment dire? Enfin, il travaille sur les différentes écritures. Donc voilà, on avait l'alphabet des lettres, je ne sais pas, et là c'est l'alphabet des lettres attachées ou script, je crois, mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais relire et du coup je vais devoir étiqueter mes alphabets pour quand la maîtresse nous demande de travailler avec tel alphabet, savoir lequel ça correspond. Donc là, vous voyez, j'ai une boîte où j'ai commencé. J'ai tout, en fait, j'ai tout mis sur du papier à scrap, enfin voilà, un peu plus épais, pour pas qu'elle les abîme, et je les ai plastifiés pour qu'on puisse les manipuler plusieurs fois, qu'elle puisse enfin, travailler avec plusieurs fois et tout. Et donc là, je suis en train de recommencer avec l'alphabet, des lettres, ben, comme ça, là. Enfin, c'est les trucs attachés courants, hein, je sais pas, voilà. Donc là, j'ai commencé à en découper une partie, je vais plastifier tout ça, redécouper, parce que vous savez qu'après, il faut redécouper autour du plastique, tatati tatata. Bon, bah, c'est déjà 8 heures, alors je pense qu'on commencera pas la classe avant 9 heures, parce que honnêtement, j'en ai pour un bon moment. En plus, il lui faut 4 boîtes pour faire le jeu des rimes, donc il va falloir que je trouve 4 boîtes que je n'ai pas, donc je pense que je vais prendre dans les boîtes de Noël. Il faut savoir que j'ai mis dans un carton toutes les boîtes de Noël que vous m'aviez offert, tous les paniers que j'avais eu pendant l'échange pour l'échange à Corinne, ouais, avec Corinne, de la chaîne Rose Bonbon Coco, on avait fait un échange de breloques, de bijoux et tout. Donc j'avais pris toutes mes... Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? J'avais tout mis dans un carton tout en haut de ce meuble. Donc je vais ressortir mon carton et je vais prendre 4 boîtes là-dedans, parce que là tout de suite, je n'ai pas 4 boîtes et j'ai pas non plus 4 boîtes à lui fabriquer. Déjà là, la boîte où vous voyez l'alphabet mobile, là c'est une boîte qui normalement où je mets les élastiques, les bijoux de scrap et tout que je fabrique. Donc voilà, peut-être que si j'ai le temps cet après-midi ou demain, je tenterai de fabriquer quelques boîtes qu'on va pouvoir étiqueter et ranger les choses correctement, parce que vous savez qu'on n'a qu'une étagère pour ranger toutes les choses. Donc j'aimerais bien que ce soit trié et que je ne perde pas de temps à rechercher ces trucs-là. Alors en plus, voilà, une fois sur deux, quand je coupe, mon papier n'a pas bien collé, donc il faut que je recolle la lettre sur son papier, sur sa base de papier. Enfin bref. Bon alors. Donc voilà, je suis en train de faire ça, hein, j'en ai pour un petit moment, je pense. Oui, du coup, je vais essayer de faire quelques boîtes. J'ai vu qu'il y avait plein de paniers de Pâques et tout qui avaient été faits. Mais je crois que je vais pas faire des paniers de Pâques, je vais plutôt faire des boîtes qui se ferment. Nadia m'en avait fait plein des boîtes en plus. Mais bon, elles sont toutes décorées sur le thème de Noël, du coup ça m'embête. Je vais pas les abîmer non plus, j'avais à garder franchement pour Noël prochain si j'avais soit des échanges, soit pour ranger justement mon scrap dedans et tout, enfin voilà. Parce que là, cette année, j'ai pas trop le temps de tout ranger correctement, c'est plutôt entassé dans une grande caisse. Donc je vais regarder pour faire des boîtes, hein. Comme ça, on rangera tous les alphabets correctement. Et puis ben voilà, hein, ma foi. Puisque la maîtresse a l'air de, de vouloir qu'on ait je ne sais combien d'alphabets différents. Alors, oui, là il y a tout. Alors en plus je retrie parce que j'en avais coupé une bonne partie. Et dans la partie que j'ai coupée, la moitié, c'est enlevé du... La moitié s'est enlevée. Donc voilà. Donc bon, je vais essayer de préparer tout ça. Et on se retrouve dans un petit moment. Les filles, elles sont pas levées encore, les grandes, c'est 8 heures. Donc la Ludo va aller les réveiller et les faire déjeuner. Ah bah c'est mon réveil pour dire que c'est 8h10. Voilà, quand c'est 8h10, généralement, c'est l'heure maximum où on les laisse dormir, après on les réveille. C'est quand même pas, on n'est pas comme à l'école, on n'a pas besoin de courir, voilà. Si on dépasse un tout petit peu sur le temps de midi jusqu'à midi et quart ou midi 10, voilà, nous on n'est pas à 5 minutes près non plus, donc il y a encore une différence, mais bon, elles ont la chance de pouvoir dormir un petit peu plus. Donc voilà, et moi je vous dis à tout à l'heure. Recoucou à tous, devinez quoi? Je fais encore du découpage pour préparer les exercices de Lola demain. Youpi!
Donc j'ai à nouveau plastifié ces exercices. Je suis en train de les découper. Bon, faut savoir que c'est facultatif hein, de les plastifier, mais bon. C'est des cartes avec les sons. Et que du coup, vu qu'on s'en sert plusieurs fois, ben, j'ai essayé de les plastifier parce que honnêtement, enfin, voilà, sinon ça va pas tenir dans le temps. Moi j'imprime sur du papier d'imprimante basique, donc voilà. Après, j'ai la chance d'avoir la plastifieuse, donc je plastifie tout. Je recoupe, je range dans des boîtes. Aujourd'hui, ça a été compliqué. J'ai rien filmé du tout, donc vous aurez pas de... Enfin, vous aurez du blabla, mais pas de contenu vlog de la journée du tout. Parce que du coup, c'est... Enfin, on a fait les devoirs des filles. On a fait... Après, on a regardé le livre qu'on avait pris aussi à la bibliothèque, parce que la maîtresse, elle disait découvrir un artiste par semaine, ça pouvait être bien tout ça. Et puis, vu qu'on a le livre de la bibliothèque où il y a plein d'artistes, on l'a pris. On a regardé, et puis du coup, elles ont décidé de faire une œuvre d'art à la façon d'Henri Matisse. Alors, Henri Matisse, il découpait du papier de couleur pour faire des tableaux. En gros, c'est ça, en très simplifié. Ce qui est bien, c'est que le livre qu'on a emprunté à la bibliothèque, il est très simple, même pour Lola, elle peut comprendre. Voilà, il y a des... Ça fait un petit peu comme une BD, on a le personnage, il nous montre un peu, enfin voilà. Du coup, c'est bien pour découvrir les artistes, comme je vous avais dit. Puis, oui, quoi? Attendez, 2 minutes, je reviens. Donc voilà, je suis désolée, ben, en fait, il y a Lilou qui est venu me voir parce qu'elle saigne du nez. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc, alors, je vous montre. Lola a des petites étiquettes comme ça. Donc, soit on frappe, là, j'ai marqué les noms dessus parce que parapluie, ça va. Mais par exemple, je sais plus, pas mis, ni, taille crayon, enfin bon, bref. Il y en a qu'elle confond, donc j'ai marqué les mots que la maîtresse nous a donnés, comme ça, voilà, elle les connaît. Donc là, par exemple, on a le bâton de pluie. Soit elle frappe les syllabes pour nous dire combien de syllabes a le mot, soit elle doit les ranger dans les boîtes de rimes. Donc pour demain, elle a 6 sons différents. Donc je lui ai fait 6 petites boîtes comme ça, en papier, hein, parce que j'avais pas 6 boîtes à lui prêter. Ce matin c'était 4, demain c'est 6. Donc là j'ai carrément fabriqué 6 petites boîtes, hein, toutes basiques. Franchement, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai pris du papier dont je ne me sers pas trop dans les blocs d'action. Et puis je lui ai fait ça et je lui ai découpé ces petits rimes. Donc voilà. Alors ça, c'est les 6 boîtes pour ranger par rapport au son. Après, je vais mettre une étiquette pour les sons, peut-être. Je sais pas. Enfin, je sais pas si je vais lui mettre ou pas parce que le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le même son. Alors après, ça va être un peu casse-pied. J'ai découpé toutes les petites étiquettes comme ça et je leur ai fait une toute petite boîte, enfin une case en fait, pour les ranger comme ça. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Je me disais que je scrapais pas trop en ce moment. Bah là, j'ai scrappé ce soir. Hein. J'ai tout préparé. Voilà. Je suis contente. Au moins, c'est fait. Et puis voilà. Ensuite, j'ai préparé... Alors, je pense que ça doit être sec. Ouais, des enveloppes comme ça. Ça, c'est carrément les kits d'enveloppes de notre ami Action. Hein. Je ne me suis pas pris la tête. J'ai pris les enveloppes. Il n'y avait plus qu'à coller. Ça allait très bien. Honnêtement, j'ai un maximum de trucs encore à faire. Donc, voilà. Je ne finirai pas tout ce soir, du moment que les exercices sont prêts, ça sera déjà bien. Alors ensuite, on a aménagé toute la classe, donc on s'est fabriqué quelques jeux aussi, soit pour jouer à la maison. Non merci, c'est pas le moment, tu le poses par terre, faut arrêter de me couper. Donc on s'est fabriqué un loto du printemps, toujours dans le même esprit, il y a les noms qui sont marqués. On pourra continuer de jouer avec Lola, soit frapper les syllabes, soit revoir un peu les choses du printemps, ta. Donc j'ai tout plastifié, j'ai plus qu'à tout découper. Ensuite, on s'est fabriqué un jeu de cartes. C'est tous les trucs que j'ai imprimés dans la journée. Ça, c'est le jeu de cartes sur les continents. Donc on a l'Asie, les mers et les océans, l'Amérique, l'Europe, enfin tous les continents. Et en fait, on a quelques pays de chaque continent. Voilà, ça c'est pour plutôt les grandes, mais bon, il faut savoir que Lola joue aussi avec nous. Donc voilà. Donc, ah, bah j'ai encore des étiquettes là. Moi, je vais les mettre là. Ça va. Alors, on a une partie du loto et une partie du tangram. Les filles aiment bien le tangram. Donc, voilà. Pour le crew musique, puisque je vous montre après, on a imprimé des petites images comme ça avec des instruments différents. Je vous montre après. On a changé plein de choses dans la pièce pour s'adapter
bah, ça dure, donc déjà la période est vachement plus longue. Enfin, on va pas rester 2 semaines en confinement, je pense que tout le monde en est conscient. Donc on essaie d'adapter au mieux et que ça soit le plus vivable pour tout le monde, qu'elles aient aussi des autres activités que les activités de classe. Parce que quand je m'occupe d'une, il faut que les autres elles soient en autonomie, moi j'appelle ça en autonomie, comme là le tangram. Elles prennent leurs fiches, elles prennent leur forme, elles font leur tangram toutes seules, ou des fois on fait des jeux ensemble, enfin voilà. Bah là c'est le reste des cartes, donc des continents avec le l'auto. Ici nous avons toutes les pièces du tangram. Donc j'ai fait 3 tangrammes, l'idée c'est qu'elles aient chacune plus ou moins un tangramme, on va dire. Ça, je finirai après. Donc les boîtes, je vous ai montré. Les enveloppes aussi. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, on a changé la pièce. Alors, mon bureau est toujours au même endroit. Alors, attendez, je vous mets de l'autre côté. Mon bureau est toujours au même endroit. On a rangé un peu cet espace. Là, on a mis tous les petits livres que les filles, elles aiment bien lire. Alors, c'est plutôt des petits romans, des premières lectures, des choses comme ça. Après, on a plutôt mon matériel et donc les tableaux qu'on avait déjà dans cette pièce qu'on leur a laissé. Le coin bibliothèque, on l'a mis de l'autre côté, là derrière. Ça, c'est une caisse qu'il faut que je finisse de trier. On a des jeux, justement, des supports sur lesquels on peut jouer. On a un petit jeu comme ça de maths. C'est des cartes, alors 14 moins 2, 21 plus 6, on a des fois et tout. On s'était déjà fabriqué aussi des petites étiquettes comme ça. Alors, par exemple, la cafetière, elle coûte 50 euros. Et on joue avec les billets, avec les faux billets à la marchande, avec ces choses-là. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est un peu mélangé. Donc, c'est la caisse où il faudra qu'on trie demain. On a sorti les ballons parce qu'elle voulait faire aussi des balles de jonglage. Là, on a mis les 3 caisses de livres. Alors là, on a rangé... ça, c'est plutôt les revues. Alors, je sais pas pourquoi elles m'ont mis des livres dedans, mais c'est pas grave. Il y a 2 livres, mais normalement, c'est les revues, les magazines, les choses comme ça. Ici, c'est tout ce qui est films tirés de dessins animés ou de... Enfin, les Disney, les Franklin, les choses comme ça. Ici, on a plein de petites comptines, des choses comme ça. D'ailleurs, on a aussi... Alors, là, il y a la Reine des Neiges qui traîne déjà, voilà. On a aussi sur les instruments de musique, on a le violon qui fanfaronnait, chanter comme une casserole, la clarinette qui parlait aux oiseaux, et l'accordéon marchand de bonheur. Donc ça pourra aller même dans le coin musique, ça sera bien, comme ça continue de leur apprendre les instruments. Là j'ai un livre de Maria Montessori, c'est des activités que je leur faisais faire beaucoup peut-être quand elles étaient plus petites. Alors ensuite, ici, il y avait le canapé, donc on l'a enlevé. On a mis une grande étagère. Tout en haut, on a mis plutôt les choses auxquelles elles n'ont pas accès seules, il faut une autorisation. Donc les ciseaux, les pinceaux. On a un classeur où j'avais préparé les choses sur le tour du monde, tout ça, qu'on fera peut-être plus pendant les vacances. Je ne sais pas si pendant les vacances, les profs nous donneront encore des jours ou pas. On a tout ce qui est... ça, c'est l'alphabet qui va sur mon tableau que vous aviez vu, je crois, hier, je vous l'ai montré. On a les compas, les cols, voilà, tout ce qu'elles ont pas le droit de se servir seules. La petite couronne de printemps que j'avais fait. Ici, on a le coin lecture. Donc, en fait, j'ai fait un coin lecture parce que les filles, elles ont des fiches comme ça. Alors ça, c'est leur porte-vue Enfin, c'est leurs histoires de quand elles étaient plus petites, de Taoki, de CP. Elles ont des fiches comme ça, où il y a une enquête. Et à la fin de l'enquête, elles doivent remplir le numéro et cocher... Enfin, elles doivent remplir le nom du coupable et pourquoi est-ce qu'il est coupable. Donc, à la fin de chaque enquête. Donc ça, c'est un truc qu'elles font avec l'école, hein, où elles sont là, donc je l'aurais laissé là. On a Ratus pour les 5-6 ans. Les filles ont appris à lire pendant les vacances d'été avant d'entrer en CP. Elles savaient déjà lire avec cette méthode de Ratus. Moi, j'ai appris aussi avec Ratus. Et d'ailleurs, dans les petits livres qu'on a, qu'on a ici, on a pas mal d'histoires de Ratus. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont appris à lire avec Ratus, mais... Donc, tout cela, là, c'est des épisodes de Ratus en format poche. Et en fait, selon les couleurs, voilà. C'est lecteur débutant, bon lecteur ou grand lecteur. Donc voilà, on a commencé cette collection que j'aime beaucoup. Ils sont durs à trouver parce que ça date en Ratus, voilà. Moi, quand j'étais petite, je vous dis, je lisais Ratus. Donc, ensuite, ici, on a les mathématiques. Donc là, on a tout ce qui est règles, équerre, compas. Non, règles, équerre, horloge et... elles ont une roue pour les centaines, les dizaines et les unités aussi dans ce genre-là. Alors, attendez, hop, ici pour les aider. Donc centaines, dizaines et unités. Voilà, c'est une petite roue, on fait tourner la roulette. Enfin bon, bref. Ça, c'est les cocottes en papier qu'on a fabriquées sur les multiplications... Non, les additions, pardon. Du coup, on en a fait 3. Elles en ont fait une autre là récemment.
Ici, on a le jeu de cartes, que je vous disais qu'on avait des cartes qui traînaient, voilà, de multiplication, addition, soustraction, tout ça, voilà, c'est un petit jeu de cartes ludique. Ici, on a un jeu de cartes, alors celui-là, c'est plutôt pour l'âge de Lola, mais les filles ont beaucoup joué, qu'on avait déjà imprimé sur Momnet. Ça, c'est pour la taille, en fait, qui est plus grand, qui est plus petit, donc voilà, ça, c'est un jeu de cartes qu'on avait fabriqué. Donc c'est une bataille hein, de monstres. En fait, le plus grand monstre remporte. Mais c'est juste pour faire voir les tailles aux enfants. C'est pas mal comme système. Donc là, on a des bouquins qu'elles avaient déjà aussi. Donc pour apprendre à lire l'heure, par exemple. Ici, c'est leur livre de maths et de... Oh, purée. Géométrie, voilà. De l'ancienne école de Montonex, mais vu qu'à cette école, ils n'utilisent pas les mêmes manuels, on les a quand même gardés. Et des fois, elles font des exercices dessus quand elles ont envie, voilà. Et puis dans cela, il y a les billets et tout dans les Picbee, c'est pas mal. Ici, on a le jeu, vous savez, des petites voitures à Lola. Alors du coup, on n'a pas customisé les voitures, ça n'intéresse pas. On a gardé les personnages et les voitures pour continuer à travailler avec de temps en temps, voilà, quand elle a envie. Il faut savoir que Lola, en 1 heure de temps, elle a fini généralement ce que la maîtresse propose en termes d'activité pour la journée. Donc après, on reprend soit des anciennes choses, soit elle prend, voilà, comme la bataille des monstres ou des choses qu'elle aime travailler. C'est elle qui choisit. Après, voilà, elle n'est pas obligée, mais elle aime bien. Ici, on a, alors, c'est ce qu'ils appellent à l'école questionner le monde. Eux, en ce moment, ils font donc la science. Je vous ai fait voir avec l'eau, elles font des expériences et tout. Et nous, comme on était parti en Chine, on a mis un petit plateau avec des baguettes chinoises et des petites perles. Donc le jeu, c'est simple. Hein. J'ai pas décollé les baguettes, hein, mais le jeu consiste à attraper soit les toutes petites perles jaunes, soit les grosses perles. Alors, je sais pas si je vais y arriver, moi, avec une main. Enfin, normalement, on fait ça à une main, je sais, mais je suis pas sûre. Bon, bref. Je suis pas très bien installée. Ouais, bon, bref. On prend une perle et on la transvase là-dedans. Donc, on vide toutes les perles de là, on les met là. Quand on a réussi, on les remet ici avec les baguettes et après, on passe au plus petit. Donc, ça, c'est des activités qu'elles peuvent faire tout seules. Après, on a les fiches plastifiées, plastifiées dans des pochettes que je leur avais fait. Donc on a le planisphère avec les enfants du monde. Ici on a quelques drapeaux avec les continents. On a des livres. Voilà, le journal du XXe siècle, les chats, les mégas, ça c'est des encyclopédies enfants, une autre encyclopédie. Et un livre sur les animaux les plus dangereux du monde, donc voilà. Et on a celui-là qui va avec, c'est par sorcier, c'est un kit d'expérience pour faire plein d'expériences avec les enfants. Alors celui-là est super vieux aussi, parce que c'est mon frère qui a maintenant 18 ans passés, qui l'utilisait quand il était petit et qui nous l'a redonné parce qu'il y avait encore des choses qui étaient utilisables, dont les gobelets, voilà, qu'on a pour les filles. Ou celui-là, c'est la découverte des phénomènes naturels. Donc, on a des planètes, on a tout ce qui est exploration, justement. Il y avait le terme. On a été coupé, je suis désolée. Donc il y avait le thermomètre, il y avait plein de choses comme ça. Donc voilà, les pots gradués, les planètes, voilà. Donc ça c'est bien pour faire travailler les enfants. En plus c'est ludique parce que justement, voilà, on peut faire des petites expériences scientifiques ou quoi. Je sais pas si on va arriver à fermer. Ici c'est plutôt la partie jeu. Donc ça c'est les pochoirs avec les feutres et les crayons de dessin. Donc voilà, là on a la pochette Ratatouille. Donc c'est ce que je vous disais, le tangramme. On avait plastifié les fiches mais pas les formes. Puis du coup les formes étaient tout abîmées. Donc on a décidé de les réimprimer. Donc on a l'aigle, le chat. Ici, c'était le chat aussi, je crois, non? Ah oui, le chat couché. On a le canard, l'oiseau, l'écureuil, le panda, le crocodile, une tortue, un serpent, un lapin, une tortue, un singe, un kangourou, un scorpion. Enfin bon, bref, voilà, vous voyez l'idée, on en a plein. Donc là, je laisse comme ça, on y rangera tout à l'heure, enfin demain. Bon, c'est un peu le bazar par terre parce qu'en plus, on a fait les œuvres d'art. Ça, c'est le marque-page à Lilou, que je lui avais fait une fois, voilà, un peu en dessin, enfin, c'est dessiné tout ça, puis il est plastifié, donc c'est son petit marque-page qu'elle aime beaucoup. Ici, on a leurs œuvres d'art qu'on a affichées, du coup, ça c'est celle de Lilou. Donc à la façon d'Henri Matisse, elle a fait une gazelle et un lion, avec le soleil, enfin voilà. Ici, Lucie nous a fait un paysage, donc on a l'eau, et je sais pas quoi. Ici, Lola, elle. Alors Lucie, j'ai l'impression que ça lui a plu moyen. Lola, ça lui a beaucoup plu par contre, elle nous a fait un lion et un rocher. Alors, le lion, il est sur son rocher, et ça, c'est le ciel bleu, en fait. Voilà. Ce qu'on lui a marqué, en plus, la petite définition, je ne sais pas si vous allez voir en bas, on a marqué que c'est Lola qui l'avait fait avec la date. On a dit comme Henri Matisse, voilà, pour qu'elle se souvienne. Là, c'est la place, donc, de Lucie. Ici, c'est la place de Lola.
Lola, je lui pousse plus vers là la table, mais voilà, enfin, faut que je balaye, enfin voilà, c'est vraiment le bazar, parce qu'en plus on a fait du découpage et tout, donc ça c'est la liste qu'on avait fait la dernière fois, des listes des choses intéressantes et amusantes à faire, donc je l'aurais mis là. Ici on a le planisphère, vu qu'on fait la découverte du monde, celui-là il est pas mal parce qu'il est assez bien détaillé, les États-Unis, le Canada, le Brésil, enfin voilà. Il est assez bien détaillé, donc je l'aurais mis celui-là. Ici, on a un petit meuble où on a mis, donc sur le dessus, un plateau avec tous les pots, crayons, stylos, voilà, elles viennent se servir ce qu'elles ont besoin. Tout ça, c'est tout le matériel d'écriture qu'on avait. Donc là, c'est toutes les écritures de Lola avec ses boîtes, les cursives attachées, les lettres script, sa fiche avec son prénom, les fiches qu'elle doit recopier, les écritures, tatati tatata. Ça, c'est tous les fiches que j'ai plastifiées qu'elle fait au feutre ardoise quasiment tous les jours. Ici, on a à nouveau les mots, comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez voir en transparence. Enfin, c'est des étiquettes pareil avec les rimes. Ici, bon, on a tout ce qui est aide. Ça, c'est un petit jeu avec des En fait, c'est un book magnétique, donc avec les aimants, elles viennent coller et reproduire des mots, des choses comme ça. Graphilette, c'est pour s'entraîner à écrire. Les lettres en attaché en majuscule, tout ça. On a celui-là. On a ceux-là qui sont pas mal, qui sont pour Lola, plutôt. Les autres, ils étaient pour les grandes, donc ceux-là, c'est voilà. On fait au feutre ardoise et après on efface, on recommence. Bon, ils sont usés hein, parce que moi, ils datent quand même des filles, ces trucs-là, mais bon, voilà. On a des petits mots, des petites écritures, donc ça, c'est pareil, c'est tout en autonomie, c'est tout ce qu'elles peuvent faire. Ensuite, on en a un aussi sur les chiffres, il me semble. Ça, c'est les aides d'écriture, par exemple, des filles. On a, voilà, les lettres en attaché, en majuscule, les chiffres, les points d'interrogation de tout. Voilà, et après, on a plein de petits bouquins comme ça. Ça, c'est des trucs qu'elles avaient déjà hein, pour écrire, voilà. Écrire aussi les chiffres en lettres, justement. Donc voilà, ici, c'est la caisse d'œuvres d'art. Donc, c'est tous les magazines et des morceaux de papier qu'elles peuvent découper, tout ça. Ici, on a les champs et les comptines. Alors là, l'étiquette, elle n'est pas encore collée parce que j'ai pas eu le temps de la coller. Et ici, on a tout ce qui est dessin. Donc, apprendre à dessiner, les petits cahiers de coloriage. Enfin, voilà, elles ont des cahiers comme ça aussi où il faut habiller les princesses. Ici, on a j'apprends à dessiner les animaux. On pourra peut-être y mettre aussi l'origami et tout. Enfin, c'est un peu le meuble d'art, on va dire. Bon, on a aussi des livres d'origami, tout ça, mais ils sont là-bas, de l'autre côté, on verra, on rangera au fur et à mesure. Ici, les champs et les comptines, ils n'ont qu'un livre pour l'instant, mais c'est pareil, on en a d'autres, on va juste les regrouper. Ensuite, au-dessus, elles ont mis le livre du yoga, c'est pareil, elles ont un livre de yoga qui est pas mal. Donc, il y a plein de petites postures. Il tient debout parce qu'en fait, il a un système pour le tenir debout, donc elles l'ont mis là, comme ça, elles peuvent faire leur yoga ici. Derrière, on a justement le livre qu'on a emprunté à la bibliothèque. Ici, du coup, on a les feutres ardoises avec les ardoises. C'est les anciennes ardoises des autres années. Alors, elles sont dans un état assez moyen, mais c'est tout ce qu'on a. Donc, pour l'instant, on fait avec. Les lavettes, voilà, tout ça pour effacer et recommencer. Ici, on a les craies d'art. Pareil, qu'on range dans cette pochette. Ici, bon, on a à nouveau un cahier qui était à Lucie. Non, Lilou. Lilou cet été, mais qu'elle n'avait pas fini. Donc, des fois, elle fait des exercices pour s'amuser. Ça, c'est tous mes petits papiers en 15-15. Il faut savoir qu'il y a une partie des papiers que les filles utilisent. Voilà, ceux-là, c'est les papiers d'origami surtout. Donc, je les ai laissés là. Ceux-là, c'est pareil, elles ne les prennent pas tout seules, c'est sur demande. Notre tableau, on met la date. Donc, aujourd'hui, c'est Lucie qui a marqué toute la date. Après, pour les aider, ici, j'ai mis donc la date. On a le printemps, puisque nous sommes au printemps. Nous sommes au mois de mars. Ça, c'est dans des pochettes plastiques parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir enlever l'étiquette de mars et quand on sera au mois d'avril, mettre celle d'avril. Voilà. On n'a plus qu'à les glisser, c'est très bien comme ça. Je voulais pas les afficher les 12 mois de l'année les uns derrière les autres. Ici, on a l'alphabet, donc voilà, avec les 4 différentes écritures, je crois. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour aider les grandes et Lola, parce que Lola, elle travaille sur les différentes écritures de l'alphabet. Comme ça, quand elle ne sait pas, parce que là, elle avait les lettres attachées, elle a un peu du mal, elle regarde les lettres qui sont en haut, qu'elle connaît déjà, et puis en fait, elle se repère par rapport à ça. Et après, ben voilà, c'est tout. Hein, donc, ben, ça fait ça, hop. On a le matériel là, quelques œuvres d'art qu'on va continuer de mettre au fur et à mesure. Et ensuite, voilà, on a ce coin-là. Donc voilà, ça fait une pièce quand même assez grande avec les affaires de Lola, sa petite case. Les filles, elles ont toujours leur case, hein, c'est pareil. Avec leurs anciens cahiers de quand elles étaient plus petites, où on faisait déjà des exercices. Le cahier de maison, puisque
elles ont un cahier de maison et après, c'est les affaires d'école qui sont dans les sacs d'école. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Après, ça vient jusque là. Et après, bah là, c'est mon linge qui sèche parce que moi, j'ai pas le choix. Je vais bien mettre mon linge à sécher quelque part. Donc voilà. Je dis coucou. Bonsoir. Et Ludo, il a mis les pieds dans la salle de classe. Lui, il aimait tellement l'école qu'il vient même pas faire école à ses gamins. Il fuit la salle de classe. Non, moi, je martyrisais les professeurs. Mais bon. Alors lui, il monte, il me pose le café sur le bureau, il se tire vite des fois qu'on lui demande de nous aider. Ah mon Dieu. Je peux compter sur lui pour faire le ménage, tout ce que je veux, mais alors l'école, il a dit c'était hors de question. C'était pas son truc. Enfin voilà. Après, il faut savoir que j'ai pas de patience avec les enfants en général. J'ai de la patience, hein, quand même. Mais, Ouais, non, mais ça, tu te sens pas de le faire. Bon, voilà, ça c'est va, pas du tout. je gère pas trop mal. Donc on va faire comme ça pour le moment, hein. Le jour où j'en peux plus, tu devras te débrouiller, puis on fera avec, on verra. Ouais. Donc voilà. Sinon, alors en fait, la maîtresse, elle nous a donné la liste des devoirs de la semaine, et moi, j'ai pas regardé tous les devoirs de toute la semaine. Comment dire dès que j'ai eu la liste, mais en fait, je me suis aperçue qu'elle nous avait fait, enfin, qu'elle avait marqué quelque chose qui me semblait bizarre. Je vais vous expliquer. Où est-ce que j'ai vu ça? Art visuel. Continuez de dessiner, de faire de belles créations que vous pourrez envoyer par exemple à vos papis et mamies, mais aussi aux personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite. Donc voilà. Donc en fait, elle nous fait tout, enfin, elle fait tout simplement un appel de cartes ou un appel d'art, comme vous voulez, enfin voilà, pour les maisons de retraite. Alors moi, je me suis trouvée assez bête, parce que bon, déjà, on vient d'arriver, on ne sait pas où est la maison de retraite la plus proche. J'ai regardé ça sur... Ouais, non, c'est même pas Google, c'est les pages jaunes ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, j'ai cherché ça sur un site. Et j'ai trouvé une maison de retraite à côté de chez moi et je leur ai demandé si eux réceptionnaient les cartes pour les personnes âgées, que c'était un projet avec l'école. Est-ce qu'ils les distribueraient aux personnes âgées? Parce qu'avec... enfin, je sais pas, on est dans une situation un peu particulière, enfin voilà. Alors, la dame que j'ai eue ce soir, elle me dit que oui, les papis-mamies continuent à recevoir du courrier. Ils vont même leur acheter des magazines à l'extérieur dans les presses et les tabacs du coin. Donc voilà, ça pose aucun problème. Je sais pas, en fait, je suis... Bon, c'est sûr que c'est un beau projet. Vous savez que l'année dernière, avec les filles, non, c'est il y a 2 ans, avec les filles, on avait fait déjà des cartes pour une maison de retraite. Je crois qu'on avait fait un truc comme 150 cartes pour une maison de retraite et on avait envoyé à cette maison de retraite dans un petit colis. J'avais tout envoyé et tout. Sauf que ben là, avec le confinement et tout, je me dis, demander aux gens d'envoyer des cartes, c'est quand même assez particulier, quoi. Je ne sais pas comment fonctionne la poste. Est-ce que si on les met dans la boîte jaune, le facteur va les récupérer pour les envoyer et tout? Enfin, je trouve ça particulier. Après, j'ai quand même appelé la maison de retraite déjà en demandant si ça posait pas de problème au niveau sécurité, au niveau de leurs consignes sanitaires, ou voilà. Alors eux, ça leur pose absolument aucun problème. Voilà. Alors, je sais pas quoi faire avec ça. Enfin, voilà, je sais pas du tout. Je suis un peu... comment dire? On essaye de pas envoyer de courrier, nous, on essaye de pas s'envoyer de courrier, on essaye de pas faire trop travailler les facteurs. Parce que quand même, c'est des êtres humains aussi. Après que la maîtresse, elle nous demande ça, ben, je sais pas, moi, je suis perdue du coup. Je ne sais pas si les filles vont vouloir le faire ou pas. Je ne sais pas si on doit envoyer ça ou pas. Enfin, voilà. Après, elle nous a renvoyé vers un article de parents.fr, je crois, où ils disent que en fait les papis-mamies dans les maisons de retraite, comme ils n'ont pas de visite, ils s'ennuient et que du coup, ben, d'avoir une carte ou le dessin d'un enfant, ça pourrait leur faire du bien au moral et tout. C'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais voilà, point de vue sanitaire, je me demande si c'est un projet qui est réalisable ou pas. Est-ce que ça va pas apporter, enfin voilà, est-ce que c'est, enfin moi j'ai pas envie d'apporter le coronavirus à ces personnes-là, quoi. Enfin, je sais pas, je suis perdue, franchement, voilà. Je ne sais pas du tout. Donc ben, on verra ça demain avec les filles. Si elles veulent pas faire ça, et ben, elles feront leur couronne de Pâques. Voilà, je vais prendre le temps de la nuit pour y réfléchir. Après, j'en sais rien du tout. Enfin, franchement, je sais pas comment dire, mais je suis pas choquée, parce que voilà, c'est pas choquant, mais je suis partagée en fait. Je comprends que ces personnes, elles s'ennuient et que de recevoir une carte, ça leur ferait plaisir et tout. Je suis d'accord, hein. Enfin, de toute façon, vous savez ce que j'en pense. Je pense qu'elles s'ennuient pas que au moment du coronavirus, hein. Mais évidemment, là, elles ont plus de revisite, donc c'est encore pire. Mais après, je sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Ludo, t'en pensais quoi, toi, du coup, de la maîtresse, là, d'envoyer les cartes?
Alors, on retrouve ça assez bien, mais de toute façon, personne ne sait rien du tout par rapport au coronavirus, si ça tient sur le papier, si ça tient pas. Ouais, t'es comme moi, t'es partagé en fait, tu sais pas trop quoi. Euh, Après, à savoir que nous, on est une des régions les moins touchées, déjà. Ouais. Donc, je sais pas combien de temps soit le truc, nous on est en confinement comme tout le monde, ils prévoient des pics plus tard, enfin on comprend plus rien à la vie, quoi. Ouais, on comprend plus rien, comme il dit. La dernière fois, je vous jure, j'allume les infos, on voit rester confinés, mais les familles ont le droit de sortir autour, à 1 kilomètre autour de chez eux avec les enfants. Bon, d'accord. Ben, ça s'appelle pas un confinement pour moi, hein, qu'on soit bien Ouais. d'accord. Enfin, du coup, je trouve que c'est du grand n'importe quoi, ce truc-là. Le confinement, le truc, le machin, on n'a aucune information claire. Enfin, voilà. C'est vraiment, c'est vraiment pas top. Ouais, non, c'est vraiment trop. On comprend plus rien à la vie, leur truc, là. Donc voilà. Bon, sinon, Ludo n'a rien fait aujourd'hui. Non, aujourd'hui j'ai trop mal. Voilà, Ludo il avait très mal à son épaule à nouveau, donc voilà, il n'a rien fait du tout. La pièce en bas n'a pas trop avancé. Enfin, pas du tout même. Non, j'ai rien fait du tout. Oui, oui, t'as rien fait, donc ça n'a pas avancé du tout. Après, voilà, ben moi, vous voyez, c'est 9h, je sais pas, et demie peut-être, et ben je suis encore en train de découper des cartes. Je suis au bout de ma vie. Je comprends pourquoi les maîtresses de maternelle, elles ont des accès, en fait. Finalement, voilà quoi. Enfin. Bon, après, je me dis que quand on aura tout mis en route, ça ira bien. Je me demandais si quand même les enfants auraient le droit à leurs vacances scolaires de Pâques. Pendant lui qui travaille tous les jours. Voilà, étant donné qu'ils travaillent tous les jours, je me dis peut-être que pour les vacances de Pâques, ils vont nous ficher la paix. Ce serait bien parce qu'à vrai dire, il nous resterait plus que. Ben, avec demain, après, il nous resterait plus qu'une semaine de travail, elles seraient en vacances. Ça nous permettrait de faire un break. Malgré qu'elles travailleront un petit peu pendant les vacances, parce qu'on travaille quand même pendant. Enfin, à chaque vacances, elles travaillent un petit peu, mais c'est pas le même rythme du tout. C'est du travail plaisir, on va dire, hein. Comme je vous dis, elles prennent des livres, elles font ce qu'elles ont envie, enfin voilà quoi. C'est tout? Bon. Ouais, non, mais ouais. Ah bah voilà. Ouais, Tu viens dire au revoir? Au moins non. Parce que de toute façon, moi je vais m'arrêter là, j'ai plus rien d'autre à dire. Bah du coup, ça sera que du blabla, hein, ça sera pas un vlog. Donc ouais. voilà. Enfin, en tout cas, on va bien, tout va bien. Voilà, on essaiera de vlogger peut-être ce week-end, je ne sais pas. Là, franchement, moi je suis fatiguée de faire court en fait aux filles. Voilà. Oh là là, j'en ai marre déjà, mais bon, c'est que le début, je sais bien, hein, mais je sais pas, aujourd'hui, j'étais pas motivée du tout, quoi. Moi, j'ai fait tout ce qu'il y a à faire, mais voilà, j'étais pas motivée, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ouais. Je pense que voilà, il y en a pour qui c'est un métier, il y en a pour qui c'est pas un métier. Moi, je travaille dans les centres de loisirs, les cantines scolaires, enfin, les trucs comme ça, je travaillais avant d'avoir Lucie et Lilou. Ça me dérange pas, hein. Mais alors, faire le rôle de la maîtresse, ça me dérange par contre. Moi, autant avoir 10 gamins, m'éclater, jouer avec eux, leur préparer des jeux et tout, ça me dérange pas du tout. Mais c'est pas du tout le même job que d'être maîtresse, je vous assure. Je vois bien la différence là tout de suite. Donc voilà. Bon bah allez, je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien. Ouais, on a des moustiques en plus de ça, c'est génial. Allez, à bientôt, À au revoir. bientôt.